know it. You hit me, I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Here, we needed to some of the people he fought. Look at here. They're clapping at him. Ces arrogants ont osé manquer de respect au grand Mike Tyson, signant pratiquement leur propre arrêt de mort. Aujourd'hui, nous vous présentons la liste des courageux ou imprudents qui ont provoqué la fureur de Iron Mike avec leurs actes insolents et ont fini par en payer les conséquences dans leur propre chair. Le premier chapitre de notre histoire nous ramène en 1990 lorsque Donovan Razor Ruddock était connu comme l'un des poids lourds les plus redoutés. Cependant, un jour, ce boxeur redoutable a montré son côté le plus sombre. Avec une arrogance incroyable et une attitude d'impunité totale, il a décidé de défier Tyson, convaincu qu'il pouvait détrôner le roi du ring. Lors de ce combat de titans, Razor a commencé étonnamment fort, lançant ses meilleurs coups et blessant la légende. Mais Iron Mike, fidèle à son surnom, a dévoilé son caractère d'acier, activé son instinct féroce et transformé le combat en un véritable massacre. Tyson a puni Razor avec une brutalité intense, le chassant du sommet de la boxe et l'envoyant directement en enfer. Un autre boxeur très controversé de l'âge d'or de la boxe était Andrew Golota, un homme connu pour tricher et confondre la boxe avec le billard. Mais lorsqu'il s'est retrouvé face à Iron Mike, le fanfaron polonais est passé de dur à Mickey Mouse terrifié. Pendant le combat, Golota a essayé d'utiliser ses vieilles astuces, mais Tyson n'était pas d'humeur à jouer. Fidèle à son style, Mike l'a envoyé au sol sans pitié. Golota, comme un élève effrayé, a choisi de fuir le ring, laissant une marque honteuse dans l'histoire de la boxe. En 1986, Mitch Green est apparu. Ce chef de gang, plus grande gueule que boxeur, a osé menacer publiquement de tuer Tyson. Avant le combat, les yeux de Mike brûlaient d'envie de régler ses comptes. Dès le début du match, Tyson a pris le contrôle total. Bien qu'il aurait pu le mettre KO rapidement, il a préféré le punir coup après coup, le faisant payer lentement pour ses paroles. Cependant, Mitch n'a pas appris la leçon et 2 ans plus tard, il a tenté un rematch dans la rue contre Tyson. Ce qu'il a reçu, c'est un crochet gauche si brutal qu'il a fini à l'hôpital. Finalement, Mitch est devenu pasteur, peut-être après avoir repensé sa vie à la suite de cette rencontre. Puis est venu Trevor Berbick, un champion qui non seulement a frappé Tyson dans le dos, mais a aussi eu l'audace d'être celui qui a mis fin à la carrière de Muhammad Ali. Cela a suffi à un Tyson de seulement 20 ans pour décider de le détruire dans ce qu'on a appelé le jour du jugement.
Dès la première seconde du combat, Tyson, tel un lion, a montré que ce ring était son territoire. Berbick, dans un acte d'insolence totale, a tenté de se moquer des coups de Tyson, mais tout ce qu'il a gagné, c'est un billet direct pour le sol, perdant non seulement le combat, mais aussi son chemin. Cette nuit-là, Mike est devenu le plus jeune champion poids lourd de l'histoire. L'histoire a continué en 1987 avec Tyrell Biggs, un médaillé olympique invaincu qui a osé se moquer publiquement de Tyson avant leur combat. Biggs a commencé en confiance, jouant même avec sa défense, croyant qu'il pourrait gagner. Mais Iron Mike ne tolère pas le manque de respect. Round après round, Tyson lui a donné une leçon de bonne manière, le frappant sans relâche jusqu'à l'envoyer dormir et rêver à ce qui aurait pu être. Enfin, nous arrivons à 1995. Après son temps en prison, Tyson a annoncé son retour sur le ring, provoquant un tremblement de terre parmi les fans de boxe. Le boxeur choisi pour affronter Iron Mike était Peter McNeely, surnommé Hurricane. Avec une attitude arrogante, McNeely pensait que Tyson serait rouillé. Mais dès le début, il est devenu évident que l'ouragan n'était pas à la hauteur de la fureur de Tyson. En quelques secondes, Iron Mike l'a éteint, plus une brise qu'un ouragan, montrant que le roi de la boxe était de retour.